6.3. On place un objet à une distance P0 d'une lentille de distance focale f', l'image se forme à la distance P'1. Si l'on place un objet à la distance P'1 de la lentille, où est l'image? On appelle sa position P'2. On commence par établir les relations de conjugaison pour chaque cas. Pour le premier cas, l'objet est placé en P0 et l'image en P'1. Donc on a 1 sur P'1 moins 1 sur P0 égale 1 sur F'. Pour le deuxième cas, on a l'objet est placé en P'1 et l'image en P'2. Donc 1 sur P'2 moins 1 sur P'1 égale 1 sur F'. La première relation de conjugaison permet d'exprimer P'1 en fonction de P0. On a P'1 égale à P0 fois F' sur F' plus P0. Et la somme des deux relations de conjugaison terme à terme permet d'exprimer P'2 en fonction de P0. On a P'2 égale à P0 fois F' sur F' plus de P0. Donc on en déduit que la position de la nouvelle image n'est pas confondue avec la position de l'objet du départ. Maintenant, deuxième question, on forme l'image d'un objet placé en P'2. Où est la nouvelle image? Donc soit P'3, c'est la position de la nouvelle image. On a 1 sur P'3 moins 1 sur P'2 égale à 1 sur F'. C'est la relation de conjugaison. Si on remplace P'2 par sa valeur, c'est-à-dire P'2 égale à P0 fois F' sur F' plus de P0, on en déduit que P'3 égale à P0 fois F sur F' plus 3P0. Donc, si on généralise ce résultat, on trouve la position de la nème image P'(n) égale à P0 fois F' sur F' plus NP0. Où vont se former les images? C'est un temps vers l'infini. Donc, si on va réitérer ce processus un nombre de fois n très très grand qui tend vers l'infini, on a la position P'(n) de la nème image tend vers 0, c'est-à-dire que les images se rapprochent de S. Reprendre le même calcul avec un miroir sphérique. Donc, on va remplacer la lentille par un miroir sphérique. Ce qui va changer au final, c'est la relation de conjugaison. Donc, pour chaque cas, pour le premier cas, on a la relation de conjugaison 1 sur P'1 plus 1 sur P0 égale à 2 sur R, égale à la relation de conjugaison qui va lier P'2 à P'1, c'est-à-dire 1 sur P'2 plus 1 sur P'3 égale à 1 sur P'(n) plus 1 plus 1 sur P'(n). Très bien. Donc, on trouve donc P'1 égale à RP0 sur 2P0 moins R. C'est la même chose pour P'3, P'5, P'7, c'est-à-dire les positions dont l'indice est impair, P' de n plus 1. Et pour les position d'image d'indice pair, c'est-à-dire P'2, P'4, P'6, P'8 et P'2n égale à P0. Donc on en déduit que la nouvelle image est soit confondue avec l'objet du départ, soit avec l'image du départ. L'objet du départ c'est P0 et l'image du départ c'est P'1, suivant la parité de l'indice I, de l'indice de l'image.